Je ne voulais pas le voir à la base. J'ai jamais été fan de Bad Boys dans le sens où j'ai jamais trop voulu regarder le 1 et le 2 de Michael Bay, mais apparemment pour ce troisième film, ils ont changé de réalisateur. Malgré que Michael Bay est là, faut pas croire, il est toujours là. Bah en soi, pourquoi pas, je veux dire changer de réal pour Bad Boys, sachant que le 2, de ce que j'ai vu de certaines personnes, n'était pas génial. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça peut donner un truc intéressant et tout. Ok. Mais là, je vous avoue, celui-là, j'y vais parce que vous me l'avez demandé, mais surtout parce que j'ai un pote qui y est allé et il voulait pas y aller tout seul. Donc je me suis dit, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un ciné tous les deux, je vais pas le laisser tout seul. Donc voilà, c'est comme ça que je suis allé voir Bad Boys 3, mais j'en attendais rien. Will Smith, j'en attendais rien non plus. Je rappelle que son génie dans Aladdin n'était pas fabuleux, faut arrêter. Donc, est-ce que ce film vaut quelque chose? Faut voir. Déjà, c'est quoi l'histoire du film? Mike et Marcus continuent leur enquête, mais Mike se fait tirer dessus un soir pendant une fête de police et un concours entre lui et Marcus. Marcus décide alors que c'est le temps pour raccrocher, là où Mike est déterminé à retrouver l'assassin. Les Bad Boys vont faire une dernière quête ensemble. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce troisième opus? Je m'attendais à pire. Franchement, j'ai pas trouvé le film mauvais parce que je m'attendais à pire. J'étais un peu soulagé en sortant de la salle. Après, c'est pas un film non plus à conseiller à tout le monde, On va en parler là en détail. Donc pour commencer, moi ce que je reprocherais au film, les ralentis. Alors, il y a certains moments ça marche bien pour certaines scènes d'action, mais à d'autres moments les ralentis ça marche pas en termes de symbolisme, en termes de mise en scène, je comprends pas. C'est un peu comme Suicide Squad en fait. T'as des ralentis, mais t'as l'impression que les ralentis sont en trop. Il y en a certains qui sont utiles, c'est sûr, mais il y en a d'autres qui sont en trop et c'est dommage. À côté on a l'humour qui est nul. J'ai dû sourire 2 fois pour 2 blagues sur 50. Donc voilà, l'humour pas génial, c'est même pas la peine de se poser la question du pourquoi. La caméra tremblante aussi, parce qu'il y a des moments où elle tremble trop. Alors, je le redirai toujours, la caméra tremblante, ça marche dans des moments d'action. Cependant, faut pas la faire trop non plus parce que sinon ça devient un peu bordélique. Et bah là, ça devient un peu bordélique. Ensuite, on a les musiques, il y en a des cools que j'ai bien aimés, il y en a d'autres par contre que j'ai pas du tout apprécié. Oui, je sais, je suis difficile en termes de musique, mais au bout d'un moment, voilà. Le jeu d'acteur secondaire est nul. Autant il y en a, ils s'en sortent pas trop mal. Vanessa Hudgens, par exemple, je trouve que c'est une très mauvaise actrice, surtout dans High School Musical, mais là, faut avouer qu'elle est dans son rôle. Un peu comme Spring Break, elle jouait assez bien aussi. Elle a progressé, mais à côté, il y a des trucs que j'ai pas aimé. Il y en a que je trouve il ne joue pas bien, genre le boss de Will Smith, j'ai pas aimé. Juste dans le jeu d'acteur, pas dans le personnage. Mais dans le jeu d'acteur, je trouve qu'il y a trop d'acteurs qui se retiennent, et les méchants, c'est pas fameux non plus, je trouve, le jeu d'acteur. Ça passe quand même, mais c'est pas fameux. En parlant du jeu d'acteur, je voudrais revenir sur un personnage que j'aime pas du tout dans le groupe. C'est l'espèce de petit rigolo dont je n'ai même pas retenu le nom parce que faut pas déconner. Moi, quand j'aime pas un perso, j'ai pas envie de retenir son nom. En fait, c'est le petit malin de la bande, si vous voulez. Et je vous avoue que c'est saoulant. Parce que il est juste là pour faire le malin. Alors, il se rend utile. C'est juste que moi, je n'aime pas qu'il fasse autant le malin parce que ça me saoule. C'est un Will Smith, mais encore plus insupportable. Donc oui, ce personnage-là, juste sur sa personnalité, j'aurais aimé qu'il devienne au moins un peu plus attachant après. C'est un peu réussi, mais vu que je m'en foutais de lui, je crois que j'ai pas retenu. C'est surtout ça. Il y a un peu de rallonge de longueur à cause des blagues aussi. Et l'espèce de petit blague bonus sur la sorcière... non, sérieux. Mais mettez pas une scène comme ça là. Au pire, mettez-la à la toute fin du générique quand tout le monde est parti ou que certains sont restés histoire de dire bon bah voilà. Mais mettez pas ça juste après la fin qu'on a eu quoi. Non, ça c'est nul d'avoir fait ça à ce moment-là parce que ça te donnait une fin assez jolie et elle est gâchée par une scène bonus débile. Bah non, mais fallait mettre à la fin du générique. Ça aurait été mieux. Même si encore une fois, ce n'est que mon avis. Bon, j'ai dit le négatif, je vais pouvoir passer au positif. Les paysages sont magnifiques. Franchement, la ville, les paysages et même les décors sont superbes. Sur ce point-là, je crois que c'est surtout du décor réel, mais c'est très bien géré. C'est beau à regarder, c'est beau à découvrir. J'ai rien à dire là-dessus. Même les décors intérieurs, genre des vieux garages ou le poste de police, je me dis, oui, ça passe très bien, ça passe crème. Les personnages principaux sont pas mal aussi. D'un côté, on a Marcus qui est devenu grand-père et donc qui, à cause de ça, souhaite raccrocher son job, plus le fait que Mike a eu un accident et il s'en veut pour ça. Ce personnage-là, il est attachant, il est intéressant, franchement, j'ai bien aimé. Et puis même le fait qu'il soit un peu le pacifiste des deux, ça me fait un peu marrer, mais ça marche. De l'autre côté, on a Mike qui n'est pas du tout attachant. C'est un con qui ne pense surtout qu'à lui et à son coéquipier, faut quand même l'admettre. Mais d'un autre côté, c'est aussi un ami sur lequel il a pu compter pendant toutes ces années. Et ça compte.
Ouais, je sais, ça a l'air ridicule et pourtant ça l'est pas. Donc ça, pour moi, ça fonctionne. C'est un perso très efficace pour la police et on voit qu'il est talentueux malgré ses méthodes. Voilà, donc question personnages principaux, je l'ai dit, c'est pas mal. Les méchants, alors les méchants, ils sont déterminés à se venger de Mike en particulier parce que apparemment ils ont perdu, enfin le père biologique du gars est mort à cause de Mike. C'est simple comme motivation, mais ça suffit. Moi, parfois, de la simplicité, ça me suffit pour regarder un film. Et là, j'avoue que la simplicité, ça fonctionne très bien. Je ne vais pas m'en plaindre. Il y a un caméo de Michael Bay qui est pas trop mal, mais un caméo, c'est fait pour être quand même un peu discret, alors que là, c'est vraiment regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Oui, un peu comme Uwe Boll dans Postal. Je rappelle que Postal est un énorme étron, probablement le pire qu'Uwe Boll ait fait. Ensuite, on a le jeu d'acteur principal qui s'en sort plutôt bien, donc oui, Will Smith s'en sort. Voilà. Question personnage, j'ai oublié de parler de Rita. Rita qui est une collègue attachante qui fait de son mieux pour aider Mike et protéger ses collègues en général. C'est une bonne chef et c'est un personnage assez attachant, faut quand même l'admettre. Bon après apparemment on la connaît plus par rapport au 1 et 2, mais comme j'ai pas vu les deux premiers encore une fois... D'ailleurs ça c'est un point positif, vous n'avez pas besoin de voir les deux premiers pour comprendre celui-là. Moi j'ai réussi à suivre sans avoir à regarder les deux premiers. Bon après je vais quand même regarder les deux premiers, mais voilà. La mise en scène est très simple, mais elle a de bonnes idées sur certains plans et certains aspects, surtout sur le symbolisme. Le symbolisme, alors là, j'avoue que de ce côté-là, il y en a peu, mais ça marche. Entre Marcus avec Dieu, ou même justement la fameuse Bruja, comme on l'appelle. La fin avec elle, franchement, je pense que oui, le symbolisme, vous allez le comprendre sans problème. Hein. Sinon, bah pour finir, la fin est acceptable. Voilà, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Donc là, on passe à la partie spoil parce que j'ai 2-3 scènes dont j'aimerais parler, mais vraiment pas beaucoup. Donc déjà, la vérité sur les méchants. En vérité, les méchants, donc la méchante qu'on appelle la Bruja, c'est une ancienne copine de Will Smith. Oui, son ex-conjointe. Et donc le fils qui aide la Bruja, c'est le fils de Will Smith. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire, ça motive encore plus la vengeance de la Bruja, et le fils, il le sait pas, mais si ça se trouve, ça peut avoir des conséquences après. Je dis pourquoi pas, je dis ça passe, je dis ouais. Puis comme ça, on comprend que la mère est déterminée à se venger et qu'elle a plus que ça, parce qu'on va pas se mentir, elle a rien d'autre, hein, à part son fils et lui. Et je reviendrai juste sur un truc qui m'a fait marrer par rapport au fils. Le fils dit, concrètement, je ne tue pas d'innocents. Ah bon ? Ok. Je sais pas, moi quand j'entends je ne tue pas d'innocent, ça me fait un peu marrer en fait, parce que t'as l'impression qu'ils ont rajouté ça, mais que ça sert à rien. Ou alors ça justifie le fait qu'il essaye pas de tuer Marcus, mais Marcus c'est pas vraiment innocent, parce que je crois qu'il a fait 2-3 petites choses pas terribles dans le 1 et 2, donc je sais pas, ce truc là c'est bizarre, ça fonctionne mais c'est bizarre. J'ai pas grand chose à ajouter là-dessus, donc pour moi concrètement, si vous voulez voir Bad Boys 3, je vous conseillerais plutôt d'attendre la sortie en streaming, surtout si vous avez adoré le 1 et 2, mais encore une fois c'est pas Michael Bay, c'est quelqu'un d'autre. Après à vous de voir, mais en tout cas, moi personnellement je l'ai vu une fois, ça m'a suffi, c'était divertissant, je reconnais que j'avais eu peur un petit peu pour rien, mais c'est pas un film que je conseillerais quand même parce que Bad Boys, c'est un film un peu d'action un peu plat en fait. Voilà, c'est tout. J'ai pas détesté, mais j'ai pas adoré non plus en fait. Ça passe, c'est tout. Vous le regardez une fois, ça vous suffira. Voilà, c'était mon avis sur Bad Boys 3. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!